Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sentiment d'infériorité. Je suis bidon, je suis bidon, je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine, un dangerous go with ma pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Le sentiment d'infériorité trouve ses racines dans l'enfance quand le bébé vit dans un état de dépendance vis-à-vis de l'adulte. Ce sentiment peut devenir une pathologie quand le sujet devenu grand n'arrive toujours pas à le dépasser. Le sentiment d'infériorité trouve son origine aussi quand l'enfant réalise et prend conscience de sa faiblesse naturelle. Les parents attendent naturellement de leur enfant certains objectifs et celui-ci peut se sentir accablé par leurs attentes qui lui paraissent alors irréalisables. S'il s'estime incapable d'atteindre ses buts, il va se replier sur lui-même et développer un profond manque de confiance. Comment se traduit ce sentiment ? Comme une impression pénible d'être inférieur à la normale ou à un idéal désiré, soit dans un secteur déterminé, soit dans tous les domaines. Les parents doivent se montrer vigilants vis-à-vis de leur enfant et ne pas placer la barre très ou trop haute par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Ils doivent augmenter progressivement les objectifs à atteindre pour que l'enfant puisse acquérir une confiance en lui suivant ses capacités. À l'âge adulte, pour compenser un sentiment d'infériorité, certains vont multiplier les railleries, la victimisation, voire l'arrogance vis-à-vis des autres. Se sentir inférieur, c'est avoir un jugement négatif sur soi-même. Il se traduit dans le quotidien par une comparaison excessive aux autres, un manque d'assurance et une survalorisation des autres. Chaque initiative ou entreprise est vouée à l'échec. L'attitude qui se dégage d'une personne qui manque de confiance en elle est un sentiment de honte générale et l'impression que tout le monde la juge mal ou la trouve nulle. Ce complexe peut lui gâcher la vie car la peur de l'échec l'empêchera de prendre des risques, que ce soit dans sa vie professionnelle ou privée. En société, ce complexe se traduit par une peur de prendre la parole en public, de bafouiller, de rougir, ou alors une attitude de suivisme par rapport aux idées des autres, à cause de sa difficulté à affirmer et à imposer son point de vue. Cette peur d'affronter les autres aura comme conséquence une attitude de repli. Ce complexe peut provoquer des crises d'anxiété, parfois de la tachycardie avec des difficultés à respirer. Cet état va conduire à fuir toute situation qui peut générer un stress, un rendez-vous amoureux par exemple, ou une réunion professionnelle. Christine Bartoli, comment peut-on remédier à cela ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le manque d'assurance ou de confiance en soi n'est pas une fatalité. Ça se construit, ça se façonne et ça s'entretient au travers de techniques et d'actions concrètes. Tout d'abord, un discours intérieur positif. Arrêtons d'exacerber nos défauts et d'oublier nos qualités. Le dialogue intérieur va conditionner notre comportement. Cela peut être des phrases très simples, par exemple « Je croise ma voisine qui ne me dit pas bonjour et je me dis « Ah, c'est parce que je suis nulle ou qu'elle m'aime pas ». J'aurais pu penser à la place, ma voisine a des préoccupations, elle n'a pas la tête à ça et je ne me remets donc pas en question. En d'autres termes, repérons dans nos discours intérieurs tout ce qui est de l'ordre de la dévalorisation, de l'interprétation abusive qui nous déprécie et remplaçons ces pensées par un discours plus objectif, de façon à éviter une dévalorisation paralysante et favoriser un regard sur soi plus bienveillant et motivant. Se détacher du passé. Lorsque nous avons eu des parents qui ont mis systématiquement le doigt sur ce qui n'allait pas, on va avoir tendance à faire de même. Donc, remettre le passé à sa place, reconsidérer les critiques des parents, leurs injonctions, et construire notre propre système de valeurs, notre propre échelle personnelle. L'éducation et les personnes qui s'en sont chargées nous ont transmis des wagons de croyances limitantes qui entretiennent un regard et un état d'esprit négatif sur nous-mêmes. On peut aussi passer à l'action en évaluant ses propres talents. Le passage à l'action, quitte à le faire à petits pas, plutôt que de sauter dans le grand bain d'un coup, est la condition indispensable du renforcement de la confiance en soi, car il nous apporte des preuves de nos capacités à chaque challenge relevé. Ce constat favorise le passage à l'action car suite à cette prise de conscience et à l'analyse des compétences, ressources, qualités, talents dont nous disposons, nous sommes plus enclins à avoir envie d'agir, y compris en dehors de notre zone de confort,
Renouons donc avec ces ressources. Bien évidemment, le travail en neurotraining permet d'avancer, de comprendre et d'évoluer sur tous les points que nous venons d'évoquer. Retrouvez avec confiance Christine Bartoli sur sa page Facebook, Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter et podcaster cette émission. Vous pourrez également lui proposer des thèmes que vous aimeriez voir traités. Till the sun breaks down.